pour mettre Dieu à sa place et à la seule qu'il doit occuper dans sa créature. Christ se présente à nos yeux intérieurs comme un homme dans lequel tous les droits de Dieu ont été recouvrés et par lequel il définit et exprime sa nature. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, déclare à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Éphésiens 3, 21. La gloire est l'expression de la nature de Dieu. Elle se définit en termes de pureté, limpidité et transparence. Elle demande et réclame la justice dans l'homme racheté, en d'autres termes, la reconnaissance des droits souverains de Dieu. Cette justice et cette gloire sont en Christ. Christ incarne et personnifie la nature de Dieu en ces deux aspects. Ces hommes qui poursuivent la justice, qui sont-ils? Les paroles des versets 1 à 3 s'articulent autour de trois pensées. La persévérance pour que Dieu obtienne ce qui est selon sa pleine pensée en Christ. La nécessité constante de la foi de ceux qui sont engagés dans cette œuvre de restauration du témoignage de Dieu. Les épreuves et la souffrance comme étant leur lot. Qui sont donc ces hommes qui poursuivent et cherchent Dieu? L'on ne saurait poursuivre une chose qui n'a pas été vue, puisque c'est Dieu, l'objet de la persévérance dans cette course. Nous voyons ici quels sont ces hommes engagés dans ce mouvement venu des cieux. Ils sont des hommes affranchis des influences de la vie naturelle, crucifiés avec Christ, et qui haïssent leur propre vie. Ils sont, dans toute la signification du baptême, morts et ensevelis avec Christ. Romains 6, 3, 4. Livrés sans partage, reconnaissant les droits souverains de Dieu. Ils l'ont placé au centre de leur être intérieur, et par l'expérience de la croix, sont amenés dans la connaissance vivante de Christ. Car leur vie naturelle a été ôtée du chemin de Dieu par la croix. Chercher Dieu résulte à la fois de la place de Christ au centre de notre être et de la croix qui établit sa souveraineté et sa seigneurie. Il faut qu'il soit en vérité le Seigneur pour que nous connaissions expérimentalement l'affranchissement de nous-mêmes. La soif de le connaître est le résultat de l'œuvre de la croix en ceux qui le cherchent et de l'élimination de ceux qui procèdent de la vie propre tournée sur elle-même. La profondeur de notre communion avec le Dieu vivant ne saurait aller au-delà de la mesure de transparence opérée dans notre constitution par la croix. Elle est l'expression de la mesure de Christ en nous. Poursuivre et chercher demande que nous soyons entièrement dans cette parole. Je cours afin de remporter le prix de l'appel céleste en Jésus-Christ. Philippiens 3, 14. Car l'instrument pour cette restauration implique qu'il vive et marche avec Dieu dans une relation étroite, exempte de toute ombre. Dieu est attiré par ce qui convient et qui est conforme et propre à sa nature. Et ceci est expliqué par le fait qu'il produit cette soif et ce besoin grandissant de le chercher, alors que la croissance et le développement de sa nature limpide et transparente en nous attisent ce besoin de le connaître. Nous ne saurions être engagés dans ce mouvement du ciel, à moins que Christ, en qui est incarnée la justice de Dieu dans toute sa signification, ne soit établi tout au centre de nous-mêmes avec la croix, pour établir cette justice, éliminer l'ancienne création, nous rendre semblables à lui, limpides comme du cristal, et nos pieds semblables à ceux des biches. Habakkuk 3,19. C'est le triomphe de la résurrection, de l'incorruptibilité sur le mélange. Ces hommes sont appréciés de Dieu, ils sont ceux que Jean a vus, ayant le nom de l'agneau et le nom de Dieu écrit sur leur front. Car ils ont tout laissé, ils se sont perdus en lui, pour lui. Christ a ses droits assurés en eux, et leur vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3.3.